Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Dimensions sorti en 2015. Il s'agira de la référence 71223, le Fun Pack de Krager. Donc voici, et donc bien évidemment Dimension un jeu vidéo avec aussi des compatibilités avec des figurines Lego, c'est ce qu'on construit aujourd'hui. Et voilà, c'est à peu tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Donc je pense qu'on va commencer sans plus attendre. Je me rends compte par contre que je n'ai pas préparé mes petits modes d'emploi car effectivement, vous le savez peut-être ou peut-être pas, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi intégré dans ces fun packs, ni ça se trouve même dans les level packs ou les team packs. Ils sont les autres types de packs disponibles pour Lego Dimension. Les fun packs étant les moins chers et aussi ceux ayant le moins de contenu, donc à savoir une figurine et un mini véhicule ou un mini objet. Les team packs, quant à eux, c'est 2 figurines et 2 véhicules ou objets. Et les level packs, quant à eux, c'est une figurine et 2 objets ou véhicules, ainsi qu'un niveau en plus quand vous scannez votre figurine dans le jeu. Alors que les fun packs, c'est vraiment juste, entre guillemets, une figurine et un véhicule en plus dans le jeu. Donc voilà, 2 sachets. Bon, le petit mode d'emploi qui au final vous montrera juste la figurine. Et puis pour le reste, effectivement, eh bien, il faudra scanner la figurine une fois dans le jeu pour faire apparaître les écrans, faire apparaître les instructions à l'écran. Je vous montre rapidement d'ailleurs, voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Donc on va ouvrir ça et moi ensuite j'ai cherché rapidement mes fichiers car effectivement, même s'il n'y a pas d'instructions dans la boîte, vous pouvez tout de même avoir des instructions sans passer par le jeu. Il vous suffit d'aller sur le service client de Lego, donc sur le site de Lego, et donc d'aller rechercher à l'aide de la référence du modèle les instructions donc en format PDF. C'est ce que j'ai fait afin de me faciliter la vie car effectivement dans cette vidéo vous aurez uniquement la construction donc de la figurine ainsi que des 3 mini véhicules. Donc je vous rappelle qu'effectivement c'est 3 en 1, même si à chaque fois bien évidemment comme c'est 3 en 1 vous devez déconstruire et reconstruire. Donc voilà notre petit tas de pièces. On va se baisser, mettre un peu plus de lumière. Et pour l'instant, je vais construire la figurine. Donc figurine que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Et donc il y a un torse. Alors je pense que c'est le même torse que l'aval. Laissez-moi juste vérifier ça. Donc, effectivement, c'est le même torse en tout point. Avant comme arrière, il y a juste les jambes qui vont être différentes. Donc oula, je sais pas ce qui se passait niveau lumière. Là, il y a eu une sorte de gros noir un peu étrange. On va plutôt s'occuper de mettre le focus bien comme il faut, si j'y arrive bien évidemment. Voilà, comme ceci. Donc par contre, effectivement, même c'est même que celui de Laval dans le Fun Pack, si c'était l'imprimé des jambes comme on peut voir qui fait la part belle à la tribu crocodile, pour le reste, ça reste un nouvel imprimé effectivement par rapport à leur version 2014 vague 2 ou 2015 vague 1. Donc ça c'est vraiment cool, c'est qu'on a un nouvel imprimé pour ces personnages Shima, et ce même après l'arrêt du thème. Donc il vient avec une armure 2.0, on ne se refuse rien. Donc 2.0 en fait c'est l'armure un peu large comme ça. Il existe aussi entre guillemets la 1.0 logiquement, qu'on retrouvera en dimension sur le Fun Pack de Iris. Donc comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas trop Shima, ça permettra de voir la différence entre les deux types d'armure, la plus large et la plus fine entre guillemets. La plus large effectivement étant apparue en fin d'année 2013 alors que la première est apparue dès le début. D'où ce principe de 2.0 et de 1.0, voilà. Donc il vient avec sa lame, ainsi que le petit bâton de feu, comme ceci. Voilà. Et donc bon, je pense que vous pouvez bien le voir dans toute sa beauté. Je ne sais pas trop par contre si j'ai montré ou pas l'imprimé à l'arrière, donc je vais vous montrer avec mon Laval qui traîne sur le bureau, voilà, histoire que vous puissiez bien voir. Donc vraiment une belle armure avec plein de détails dorés et tout, elle fonctionne vraiment bien. Par contre, je me rends compte que contrairement à Laval, lui, il a vraiment ses bras qui ressortent Krager, alors que Laval avait en plus des manches vraiment de couleur rouge, alors que de base ses bras ne sont pas de couleur rouge. Voilà. Donc voilà pour notre figurine de Krager. Donc je vais remettre le focus en place, ne vous inquiétez pas pour ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est donc aller chercher mes instructions pour construire les petits modèles. Donc voilà, qui devrait faire l'affaire.
Donc oui, forcément, là encore, hein, les joies du professionnalisme à la Loser Killer. Et donc là, vraiment, tout est ouvert. Je vais pouvoir fermer ça. Et on est encore bon, on est encore live, incroyable. Donc, hop, je vais mettre ça. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Hop. Allez, donc c'est parti. Et on va commencer simplement avec une petite plaque 2x3, comme on peut voir, de couleur vert foncé. Laissez-moi juste là encore le temps de voilà, procéder à un petit focus. Et ce sera la dernière attente. Promis, juré, craché. Enfin non, pas craché, je n'ai pas trop craché. C'est un peu sale, je trouve. Mais bon, chacun son truc. Et donc sur la 2x30 casse-gueule, une 2x2 Compewar qui est aussi détenant en façade. Eh bien oui, la petite choupie, elle cachait bien son jeu. Donc on accroche ça comme ça. Et là encore, ma souris se téléporte. Puis on va attacher ces deux pièces, donc Compewar qui sont courbées et pentues, mais inversées. Donc effectivement, on part du bas pour faire une pente, entre guillemets, vers le haut. Oui, non, ça veut rien dire du tout en fait, parce que c'est pareil pour une pente normale. Donc oui, non, oui, c'est juste qu'elle n'est pas comme ça, quoi. Elle est comme ceci. Voilà. Est-ce que c'est plus logique? Je l'espère, mais je n'en sais rien. Une x4 un peu particulière, car effectivement, elle possède des tenons uniquement sur les côtés et non pas au centre. Voilà. Mais elle a le droit, hein. Puis ensuite vient, bah, effectivement, le retour des pièces comme ceci. Et là, j'ai envie de me rendre compte d'un truc qui me plaisait pas des masses quand je construis du Shima, c'est le retour des dents à assembler. Ah, quoique même pas en fait, non, je suis mauvaise langue. Car visiblement, les dents vont se faire avec des pièces. Ce qu'il y aura à assembler, par contre, ce sera des éléments de feu. Et donc oui, là, on construit le modèle qui est mis en avant sur la boîte, donc à savoir, parce qu'ils ont tous des petits noms, voilà, le Swamp Skimmer. Donc là encore, comme toujours avec les crocodiles, dans les marais. On met ça ici. Puis, alors, attendez, ne pas oublier aussi les petites pièces, une fois une avec l'accroche, qui iront se mettre à ce niveau, qui iront se casser aussi. Donc, qui iront se mettre à ce niveau-là. Là, une fois 4 vient se positionner à ce niveau. Et puis, pour le reste, on aura donc les pièces avec les petites dents justement intégrées, enfin les petites pointes qui représentent assez souvent des dents. Les Go utilisent assez souvent la pièce quand même pour faire des dents d'animaux ou autres. Je mets ça ici, j'accroche ça là, et effectivement on met une petite flamme, et voilà. Alors pas vraiment des flammes, là encore, hein, c'est la fameuse pièce de plume qu'on mettait sur les casques de chevalier, mais que Lego a décidé de colorer en orange, et bah ça fait un peu comme une flamme, donc il s'en sort plutôt pas mal, ça leur évite de créer un nouveau moule, vu qu'effectivement les nouveaux moules chez Lego c'est assez coûteux à faire, donc forcément les designers chaque année sont quand même limités dans le nombre de moules qu'ils peuvent créer. Et par contre, je me rends compte que j'assemble ça n'importe comment. Ce serait bien que ce soit fait proprement. Ensuite, on va utiliser nos tenons qu'on a mis à l'arrière plutôt pour fixer une 2x2 avec, comme vous pouvez le voir, un tenon en son centre. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien dans ce sens-là. Suivi d'une pièce orange et... Alors par contre, effectivement, c'est quand même assez... ça agrandit vachement là, enfin ça allonge vachement le petit réacteur, quoi, je trouve. Ensuite, avec les quelques pièces qui nous restent, on va faire ça. Alors, une fois 3, des jumelles à l'arrière, faire comme des petits peut-être réacteurs, peut-être. Ainsi que, ok, ne pas oublier effectivement la pièce rouge, ou verte ou rouge. Ah ouais, parce que là, il y a une rouge et une verte. Non, sinon, elles sont toutes les deux. Elles sont toutes les deux rouges, excusez-moi, c'est mes yeux qui ont un peu de mal. Et comme je suis habitué aux véhicules City qui ont des fois une lumière verte et une lumière rouge, alors là, ça va encore moins. Et je me rends compte que, petit oubli de ma part, j'ai oublié de vous montrer les socles. Donc on va faire ça juste après. J'étais tellement concentré par mes véhicules et mes modes d'emploi qu'au final j'en ai carrément oublié les socles, alors qu'effectivement il y en a deux, donc un qui est entre guillemets neutre, qui est basique, quoi, alors que l'autre, à l'inverse, a un petit logo qui est spécifique à Krager. Donc on prend la 1x2 avec la pièce d'accroche et on case la petite poignée. Et donc c'est plutôt cool, c'est effectivement pourquoi, parce que donc je vous montre rapidement les pièces qui vous restent avant de continuer. Donc des petites 1x1 circulaires. Voilà.
Parce qu'effectivement, il me semble que c'est d'être un des rares véhicules où on peut vraiment mettre une figurine dessus, parce que souvent les véhicules sont des représentations entre guillemets mini ou micro, si vous voulez, de véhicules plus gros, quoi. Et d'ailleurs, dans le jeu, effectivement, ils sont un peu adaptés pour être pile poil à la taille d'une figurine pour qu'elle soit dessus, même si le véhicule reste assez petit dans le jeu. Mais là, j'ai l'impression qu'on peut vraiment mettre. Alors, oui, on peut. Oui et non, c'est ça. Ouais, on peut. Il faut vraiment, je pense, lever les poignets comme ça, mettre le personnage un peu en arrière, et ouais, vous pouvez plus ou moins le mettre dessus. Ça reste quand même assez petit, peut-être même un peu trop petit par rapport à la taille du personnage, comme vous pouvez le voir, hein. Même sur un jeu des véhicules bateaux assez petits, même si, par exemple, ceux des Lions dans le gros bateau Crocodile sorti en 2013. Mais ça, effectivement, les proportions sont quand même un peu bizarres. Mais néanmoins, vous pouvez quand même le mettre dessus. Bon, je vais quand même l'enlever pour faire un petit turnaround assez propre, quitte à faire même, on peut se mettre à ce niveau-là pour qu'il soit vraiment à niveau. Alors, effectivement, les socles qui ressemblent à ceci, transparent bleu, avec la petite partie justement qui est là pour contenir vos données et les charger. On peut les sauvegarder plutôt. Voilà. Et donc, voilà pour notre petit bateau. Qui est, ma foi, assez simple, mais comme vous pouvez voir, on a quand même réussi à caser une tête de crocodile, encore avec les petits yeux rouges ici, ainsi que les dents à ce niveau-là. C'est vrai qu'effectivement, une fois que les dents étaient passées, je ne me suis pas trop posé de questions, mais les yeux sont bien eux aussi présents. Donc voilà pour ça. Et avant de passer à la seconde construction, voici donc le petit stand de Krager. Petit socle plutôt, si vous préférez. Comme ceci. Et donc logiquement, hein, il faut scanner la figurine dans le jeu, elle fait apparaître les instructions, je suppose, pour le jouer, parce qu'effectivement, je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. Donc voilà. Voilà pour ça. De toute façon, je mettrai à la fin, vous les verrez un peu mieux. Donc maintenant, il est temps de passer à la seconde construction. Et donc, de qui ou de quoi plutôt s'agit-il? Déjà, on va fermer ceci. Moi, il me faut le A1, voilà, comme ça. Laissez-moi juste le temps de trouver mes options, et c'est bon. Et donc effectivement, après le Swamp Skimmer, on va construire le Krager's Fireship. Et c'est vrai qu'effectivement, Krager n'a pas vraiment eu de... En fait, il n'y a pas vraiment eu de bateau à l'époque de Feu et Glace, hein. Dans la vague Feu et Glace, effectivement, Krager a eu le droit à des véhicules crocodiles. On prend en citer deux, donc une sorte de buggy, ainsi qu'un hélicoptère. Mais comme vous pouvez le voir, dans les deux cas, on a un véhicule aérien et l'autre volant. Enfin non, aérien, oui, voilà, aérien et maritime, mais pas de véhicule terrestre. Attendez, excusez-moi, non, de véhicules sur mer, voilà. Il faut vraiment peu de temps aujourd'hui, je crois que c'est la fin de la journée, là je suis un peu pas au top. Bref, trêve de blabla. Donc forcément, je vais redémonter ça en direct, s'il y a peut-être un poil de temps. Mais bon, j'essaie quand même d'être assez rapide dans ma déconstruction. Déconstruction, reconstruction. Et donc effectivement, la construction, là, on va commencer non pas avec une 2x3, mais directement à l'aide de la 2x4. Puis, directement, ça a changé, car comme vous pouvez le voir, on va caser les pièces sur les côtés. Donc tout de suite, on a une forme assez différente de bateau. On n'est vraiment plus dans une sorte de hors-bord, mais peut-être plus comme sur une barque, au final, avec des côtés bien symétriques, tout du moins au niveau de la coque. Donc comme ceci, d'ailleurs, effectivement, il est quand même beaucoup plus... On dirait qu'il est beaucoup plus massif tout de suite, ce qui est assez étrange. Ensuite, je vais avoir besoin donc de ma pièce 1x4 qui fera le petit, qui fera entre guillemets le pont entre. Alors par contre, vous voyez surtout ma main, pas le top ça. Et là, vous ne voyez plus rien du tout, si ce n'est quelques pièces éparses et un peu mortes, hélas. Donc, je mets ça ici, je case mes 2x3, alors bien sûr pas tel quel, quoique. Ah non, effectivement, ce sera un peu différent, attendez. Comme ça. Donc les 1x3 à ce niveau-là et à ce niveau-là. Voilà. Et donc après, une fois que ça s'est fait, on va peut-être pouvoir aller... Ouais, on va effectivement continuer un peu sur le haut avec des 2x1. 2x1, donc il y en a 3 au total. Elles seront toutes utilisées ici, comme ceci. Il nous reste par contre quand même un trou dans la barre, donc là... Au niveau de la flottaison de la chose, j'ai des doutes.
Tout comme j'ai des doutes sur l'usage du mot flottaison, mais ça après c'est un autre débat. Un peu de couleur, enfin, un peu de couleur à part les teintes de verte, quoi, tout du moins. Avec du blanc, qui a un peu de peps, et du rouge, effectivement. Et donc le rouge m'a l'air de, oui, effectivement, est aux abonnés flammes, dans le sens où on retrouvera à nouveau les flammes, mais dans ce sens-là. Et donc au final, j'aurais pu inverser juste les pièces sans avoir à pivoter les petites flamèches. Bon. Ok. Ensuite, eh bien, on passe à autre chose, vu qu'on va prendre cette pièce-là, qu'on va la retourner, et qu'on va utiliser celle-ci comme power qui vont... Bah, les deux vont pile poil s'emboîter, hein. Les deux ont des hauteurs différentes, enfin tous les deux hauteurs, entre guillemets, deux paliers, donc ça tombe bien. C'est-à-dire on va continuer un peu plus longtemps en dessous. Et on va d'ailleurs garder le guidon, mais qui ne sera pas utilisé vraiment en tant que guidon cette fois-ci. Vous allez voir ça après. Les petites dents reviennent. Oui, effectivement, c'est bon. Oh, d'accord. Et maintenant, les yeux vont être fixés directement donc sous ça. Mais comme sous ça. Mais comme vous pouvez remarquer, en fait, il n'y aura qu'une seule accroche. Les yeux, eux, seront à même la pièce, mais pas raccrochés par des tenons. Puis, à l'arrière, attention, je vais faire une variation intense. Je vais passer la pièce orange sur la pièce grise, comme ceci, au lieu de l'inverse. Puis, là encore, je mets ça à ce niveau-là. Ok? Une fois que c'est fait, j'approche de la fin, car il ne me reste plus qu'à assembler ça ici. Voilà. Et à mettre ça là. Donc comme on peut voir, en fait, je referme un peu à ce niveau-là, comme pour faire une sorte de protection. Il y a presque une sorte de truc en métal qui fait penser effectivement à Croc, si j'ai pas de bêtises, donc qui est un Croc ou un autre, bref, un des crocodiles qui a une sorte de mâchoire en acier, et ça me rappelle un peu ça sur le coup. Et on dirait presque comme un dragon, il y a les flammes qui jaillissent un peu du côté de sa bouche, donc on est plus au final une sorte de dragon vraiment crocodile, ou tout du moins un crocodile un peu étrange au niveau de sa forme, c'est vrai, je dois avouer. Et d'ailleurs, c'est vrai que ah, quoi que c'est, effectivement, on a une sorte d'un peu comme de catamaran avec un gros réacteur à l'arrière, quoi. C'est assez rigolo comme principe de véhicule. Je vais mettre le socle, on va abaisser la caméra, et ce, bien sûr, juste le temps de faire un petit turnaround. Et donc voilà, pour l'autre Krager's Fireship, je ne sais pas s'il est précisé le nom, donc le bateau de feu de Krager. Est-ce qu'on a assez de lumière? Ah là, on a bien de la lumière, tiens. Ça fait plaisir à voir. Donc, comme ceci. Voilà. Et assez original, tout du moins. Ça, c'est assez intéressant. Au niveau du design, il est assez original. Après, l'autre était peut-être quand même plus dynamique, je trouve. Mais franchement, ça peut être une bonne idée, ça. Hein, d'essayer de refaire un véhicule un peu comme ça à l'échelle, vraiment mini-figurine. Faire une sorte de, vraiment de gros véhicules comme ça, un peu catamaran, avec un gros réacteur à l'arrière, ça peut être une idée assez intéressante. Et comme par, il n'y a pas de problème avec les plombs ici, hein, ça passe juste au-dessus, il n'y a rien qui bouge. Donc voilà pour ce second véhicule, et jamais 203, effectivement, il est temps de passer au troisième et dernier petit mini-modèle, c'est le Croc Command Sub. Et donc on pourrait dire effectivement que le Croc Command, ça fait penser eh bien, au Chrominus Command Ship, enfin, bref, le gros bateau sorti en 2013, mais non, parce qu'effectivement là il s'agit d'un sub, donc d'un sous-marin, et c'est vrai que là encore un peu de nouveauté pour les crocodiles, parce qu'on n'a pas eu de sous-marin, hein. Et on ne sent pas que leur bateau traditionnel, comment dirais-je, il ne me semble pas que leur bateau traditionnel faisait aussi office de sous-marin. Bref, trêve de blabla sur l'histoire Shima, place à la construction, et c'est parti, et ça commence avec la... Alors je sais pas si j'ai fait le temps à la rendre, normalement c'est bon, hein. Voilà. Et oui, effectivement, la construction commence avec... l'usage de pièces 1x3. Donc les 1x3 courbées comme ceci. Alors je vais prendre celle de devant, vu qu'effectivement on n'aura peut-être pas besoin de 1x2 tout de suite. Par contre, ce dont on aura besoin, c'est de l'usage d'une 1x4 pour relier les deux.
Et par contre, je me suis trompé car effectivement, c'est pas celle-ci du tout. C'est bien une 1x4 qu'il me faut, mais c'est la 1x4 sans tenon au milieu. Donc il y aura peut-être son importance par la suite. En tout cas, directement après, on va caser les autres pièces comme ceci. Donc comme on peut voir, à une hauteur un peu différente. Voilà. Il me faut juste la seconde, voilà, comme ceci. Et on devrait être en mesure de passer maintenant à la suite. Alors comme pour l'instant, ça tient genre vite fait. On ajoute une 2x4. Je case une 2x1. Donc à nouveau, c'est la pièce qui maintient ça. Donc je suppose qu'on va encore l'utiliser. Ouais, visiblement, on va encore l'utiliser, mais différemment. Vous allez voir, enfin, différemment. Le sens ne sera pas le même. Par contre, je ne sais pas du tout si on aura à nouveau les flammes. Je pense que oui, vu qu'effectivement, là, vous êtes rendu compte de ça. À chaque fois, toutes les pièces sont utilisées. Il n'y a pas de pièces restantes. À chaque fois, toutes les pièces doivent visiblement être utilisées. Donc, je pense que les flammes seront aussi à ce niveau-là. De toute façon, je ne vois pas comment on pourrait les accrocher autrement. À part utiliser des tenons troués sur la pièce grise, mais il n'y en aurait qu'un seul. Donc, comme ça, voilà, c'est carrément une solution. On met ça ici, et là, effectivement, va venir l'autre pièce 1x4 qui, elle, a les tenons bien partout. Est-ce que je peux enlever ça? Oui, voilà, comme ceci. Donc, ça, je le mets ici. Puis vient les petites pièces blanches. Et les pièces 1x3, quant à elles, viendront se mettre là. On dirait presque qu'on a un hélicoptère, là, enfin un avion plutôt. Je m'embrouille les pinceaux avec mes véhicules aériens plutôt. Voilà, quand j'étais un gros livre, un gros album illustré pour enfants, les véhicules volants, ça aiderait peut-être à savoir de quoi je parle. Donc, maintenant, on va faire l'avant avec nos petites pièces 1x2. Donc c'est vraiment intéressant, je pense, des véhicules parce qu'on a un minimum de pièces. On peut voir comment on peut créer des véhicules qui sont assez différents. Alors forcément, il va y avoir des similarités, mais comme on peut le voir, là, entre les différentes bases qu'on a pu observer avec les trois véhicules, on a des choses qui sont, j'ai envie de dire, bah oui, différentes, quoi, assez diversifiées. Donc ça, c'est vraiment intéressant de reconstruire, et forcément, ça a ce côté un peu, bah, ça a ce côté Lego, quoi. C'est ce qu'amène au final Lego avec son concept de Toys to Life, forcément, qui est le même utilisé dans Skylanders, dans Disney Infinity, hein, c'est le même principe, sauf que là, on a trois reconstructions, donc au final, on a un peu trois véhicules différents dans le jeu. C'est ce côté reconstruction et un peu diversité, polyvalence au final de ce que vous allez acheter, quoi. Parce que ça, effectivement, 15 € peut sembler assez cher pour le contenu, et ça l'est sûrement si vous comparez en termes de briques. Mais après, quand on met par rapport à ce que vous avez dans le jeu, par rapport, par exemple, je sais pas moi. Quoi, je peux pas vraiment parler en fait, parce que c'est vrai que j'ai jamais envie de jeu Skylanders, donc je pourrais pas vraiment comparer entre guillemets le ratio jouabilité-prix en fait par rapport à une figurine Skylanders qui coûterait genre 10-15 € de base, quoi. Je pourrais pas vraiment dire. Mais c'est vrai qu'effectivement, le Lego a ce côté un peu plus de polyvalence des pièces qui permet de créer différentes choses. Voilà. Même s'il me semble que ça a déjà été un peu introduit avec Skylanders, avec les figurines qu'on pouvait diviser en deux. Il me semble qu'il y en avait qu'on pouvait un peu réassembler un peu aussi dans le même principe. Donc je j'enlève les flammes car effectivement maintenant j'ai casé ça ici. Et mettre ça là. Donc là encore je referme. Et... alors par contre j'ai fait n'importe quoi parce que ça ne va pas là. Est-ce que je me suis trompé dans l'instruction? J'étais pourtant sûr qu'il fallait les mettre comme ça. Mais... ah oui, non, effectivement, non, c'est juste moi qui ai fait des choses dans ma tête, je crois bien. Donc voilà, et les deux petites pièces blanches viendront se hisser ici. Il ne reste plus que 4 pièces. À vous de deviner où on va mettre les prochaines. Eh bien, si vous avez pensé ici ou là, désolé, pas de chance. Car effectivement, non, on va mettre des jumelles déjà ici. Donc pour faire comme des... alors j'ai plus le nom, mais bon, en sous-marin, ce qui permet effectivement de voir ce qui se passe à la surface. Et quant aux flammes, on va bien les mettre là. Mais
elles pointeront, entre guillemets, vers le bas, comme ceci. Et donc voilà, pour nos petites flamèches. Après, c'est vrai qu'effectivement, je parlais de véhicules qui n'étaient pas vraiment fidèles au set déjà existant en Shima, mais c'est vrai que le Swarm Skimmer, quelque chose me dit qu'il y a une version plus ou moins proche qui a dû apparaître en set, genre une sorte de petit hors-bord crocodile quelque part et tout, dont je ne me souviens plus, mais c'est très probable. Après, bon, comme le hors-bord ou le Swarm Skimmer sont plus ou moins la même taille, on peut pas vraiment dire que c'est une reproduction à une plus petite échelle, hein, dans ce cas-là, honnêtement. Il y a pas vraiment de gros hors-bord crocodile. Donc, bah, écoutez, il est soclé, il est donc prêt pour un petit turnaround. Ah bah oui. Et bon, par contre, c'est ça. Je me disais au début, il n'y a pas le visage, mais en fait, c'est ça. Les dents sont là, les yeux sont là, et donc vous avez encore l'espèce de flamme un peu sous la bouche qui sont là, quoi. Alors bon, là, par contre, ah, quoi que si tu viens, ça peut vraiment faire un crocodile avec cette espèce de grosse partie ici qui, justement, peut-être. Forcément, c'est un peu particulier, c'est un peu élargi, mais je me dis qu'il y a des crocodiles qui ont une mâchoire un peu différente des espèces de crocodiles qui sont un peu différentes au niveau de la forme de la mâchoire. Enfin, là aussi, il est plutôt rigolo et c'est assez. Franchement, c'est sympathique parce qu'on a jamais vraiment eu de sous-marin, comme je disais, crocodile, quoi. Donc c'est plutôt cool d'avoir une sorte d'élaboration comme ça en micro-modèle. Donc voilà pour ça. Et donc, quel modèle préféré? Bah, je ne peux pas vous dire forcément, le Swamp Skimmer ne brille pas vraiment par son originalité. Donc ça reste un rebord assez simple en soi, qui fait le job, mais qui est assez simple. Donc ça, effectivement, on va peut-être plus se concentrer entre le Krager Fireship ou le Croc Command Ship, qui eux sont un poil plus original au niveau de leur aspect, quoi. Voilà. Et après, entre les deux, j'arrive peut-être pas trop à me démarquer, à démarquer les deux. Alors par contre, niveau lumière, est-ce que je prends une meilleure lumière que ça ou c'est. Ouais, c'est. Ouais, comme ça m'a l'air plutôt correct, même s'il est encore, c'est jamais non plus tip top au niveau des couleurs sombres, hein, comme le vert foncé qui ressort un peu mal, hélas. Donc voilà, pour ça, laissez-moi juste ajuster la caméra et je pense au final eh bien, qu'on a fait le tour. Ouais, 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 on a fait le tour de tout ça. Il n'y a rien de plus à en dire. Donc bah, là encore, j'ose espérer que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai avec grand plaisir, comme à mon habitude. Et puis je crois que ça va être tout. Donc là aussi, vous non plus, n'hésitez pas à me dire quel modèle vous préférez dans les commentaires pour voir un peu les tendances. Ça peut être assez rigolo. Et puis on se quitte là-dessus. Donc bah, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc, pour de nouvelles vidéos, dont je suppose quelques vidéos dimensions, dans lesquelles on continuera un peu à voir des fun packs et à voir les petits modèles qu'on peut en sortir et les différences entre elles, et peut-être même d'autres modèles qui sont un peu plus fidèles au modèle Lego. Voilà, en même temps, c'était le Krager Fun Pack, et donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Allez, salut à tous, et à la prochaine. Salut, salut.